Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1030e épisode de l'After Zappimage. On débute avec quelques informations du côté de l'équipe de France. On rappelle ce soir le deuxième match de préparation à l'Euro pour les Bleus. L'équipe de France affronte la Bulgarie ce soir 21h du côté du Stade de France. Ça sera aussi l'occasion de retrouver un petit peu de public. Il y aura 5000 spectateurs au Stade de France, match à 21h10. On enchaîne les amis avec la composition d'équipe probable pour ce match face à la Bulgarie ce soir. Alors pas de gros changements par rapport au match de la semaine dernière face au Pays de Galles. On note quand même le retour au milieu de terrain de N'Golo Kanté qui remplace Adrien Rabiot, et puis au niveau de l'attaque, on aura le même trio que la semaine dernière, à savoir Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. D'ailleurs, une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps sur ce trio Mbappé, Benzema, Griezmann. Il nous dit: je ne veux pas parler que des trois, mais de par leur talent, leur qualité, leur intelligence, ça semblait compatible. Même si Antoine l'a dit, tout n'est pas encore parfait, on peut toujours améliorer des choses, c'est encore l'occasion d'améliorer certaines choses ce soir avant le grand début de la compétition pour l'équipe de France dans tout juste une semaine face à l'Allemagne. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur le temps de jeu d'Olivier Giroud sur cette seconde partie de saison avec les Blues de Chelsea. Il nous dit: depuis fin février, son temps de jeu a extrêmement diminué. Même si Olivier a toujours le même état d'esprit dans les séances, rien ne remplace les matchs. En termes de temps de jeu, il en a eu très peu et il est vrai que c'est problématique. Peut-être qu'il jouera la seconde mi-temps ce soir, Olivier Giroud. C'est vrai que on connaît l'état d'esprit, c'est un véritable guerrier Olivier Giroud, mais comme le dit le sélectionneur Didier Deschamps, la pratique et le terrain, c'est ce qui compte pour un joueur. Et malheureusement, sur ces dernières semaines, voire derniers mois du côté des Blues de Chelsea, ça a été assez compliqué pour Olivier Giroud. Ensuite, une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps sur l'avenir de Kylian Mbappé en club. Il nous dit tout simplement que Kylian a été clair là-dessus. Il prendra sa décision quand bon lui semble. Il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain et pour l'instant, il est focalisé sur l'équipe de France. Peut-être que Kylian Mbappé a demandé des conseils à Didier Deschamps. Ça ne serait pas le premier à demander des conseils à Didier Deschamps. Ensuite, on enchaîne les amis avec le résultat justement du premier adversaire de l'équipe de France pour l'Euro. Ça sera donc l'Allemagne, on l'a dit, dans une semaine. L'Allemagne hier s'est imposée très largement face à la Lettonie, 7-1. Bon, il est vrai que c'était une formation très très faible, cette formation lettonne. Victoire grâce à des buts de Robin Gosens, Ilkay Gundogan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner et Leroy Sané. Petite information qui concerne le portier allemand Manuel Neuer qui a disputé hier sa 100e sélection avec la Mannschaft. Un beau record pour Manuel Neuer. Autre info qui concerne la sélection allemande, ça concerne Leon Goretzka, puisque le sélectionneur Joachim Löw a annoncé hier en conférence de presse que Leon Goretzka ne devrait pas être disponible pour le premier match de l'Euro face aux Bleus. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France, quand on voit ce qu'a apporté Leon Goretzka tout au long de la saison au Bayern Munich. C'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que normalement il ne devrait pas être présent face aux Bleus lors de ce premier match. Ensuite, les amis, on continue avec quelques autres infos sur les sélections, notamment du côté de la Pologne. Gros coup dur pour la sélection polonaise. Forfait d'Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, touché au niveau du genou. On le savait déjà depuis quelques semaines, c'est désormais officiel maintenant. Il est forfait pour l'intégralité de l'Euro. Ensuite, direction la sélection espagnole. Hier, on rappelle qu'on a appris le test positif au Covid de Sergio Busquets. Heureusement, du côté de la Rora, tous les joueurs de l'Espagne ainsi que l'ensemble du staff ont été testés négatifs au Covid hier. Suite à ce test positif pour Sergio Busquets, le sélectionneur Luis Enrique a décidé de convoquer 4 joueurs supplémentaires. Alors évidemment, les 4 ne joueront pas l'Euro, il devra faire un choix. On a Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler et Brais Méndez. On enchaîne du côté de la sélection belge avec cette image, l'arrivée de Kevin De Bruyne lors du rassemblement avec la Belgique. Donc il arrive avec une petite dizaine de jours de retard. On rappelle l'épisode de la blessure lors de la finale de la Champions League, victime d'une fracture au niveau du nez et au niveau aussi de l'orbite de l'œil gauche.
Donc évidemment pour Kevin De Bruyne, il va rater le premier match de l'Euro, il va peut-être rater le deuxième match et devrait faire son retour normalement pour la troisième et dernière journée de phase de groupe. Direction Paris maintenant avec une déclaration de Nasser qui préfère ne pas évoquer le dossier Léo Messi. Les journalistes lui ont posé la question, voilà la réponse de Nasser: Messi, je ne parle pas des dossiers en cours. Ensuite, on enchaîne avec cette info quasiment officielle. Il y a un accord total entre le Paris Saint-Germain et Georginio Wijnaldum, un contrat jusqu'en 2024 pour le Néerlandais qui devrait donc venir renforcer le milieu de terrain parisien. Et ça, c'est un énorme coup réalisé par le PSG. On attend l'officialisation qui devrait arriver dans le courant de la journée parce qu'il y a un accord. Il ne manque plus qu'évidemment la signature. La visite médicale de Wijnaldum est d'ailleurs prévue pour cet après-midi du côté de Paris. Donc très très gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain alors que ça fait plus d'un an qu'on entend que Wijnaldum devait arriver du côté de Barcelone. Et au final, au tout dernier moment, le Paris Saint-Germain est passé devant dans ce dossier. Autre info assez importante, le PSG pourrait faire coup double aujourd'hui puisque là aussi, on est tout proche d'une signature pour le portier Gigi Donnarumma qui devrait donc s'engager lui aussi du côté du Paris Saint-Germain alors que lui aussi était suivi par le FC Barcelone. Le Barça doit l'avoir mauvaise envers le Paris Saint-Germain. Alors il est vrai que c'est un très bon gardien, Gigi Donnarumma. Après, voilà, c'était peut-être pas le dossier prioritaire du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on a aussi Keylor Navas du côté de Paris, mais il est vrai que pour l'avenir, c'est très bien de pouvoir compter sur ce genre de profil très jeune et déjà talentueux, Gigi Donnarumma. Ensuite, une info qui concerne Moise Kean, puisque Paris souhaite conserver Moise Kean, ça on le sait déjà depuis de nombreux mois. Il y a des discussions actuellement entre le Paris Saint-Germain et Everton, mais pour le moment il n'y a pas d'accord puisque le Paris Saint-Germain souhaite un nouveau prêt alors que les Toffees d'Everton demandent un transfert sec pour l'attaquant italien. Direction l'Olympique Lyonnais maintenant avec une petite information qui concerne Jean-Michel Aulas qui a pensé à quitter l'OL après la défaite lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice. Il a pensé à démissionner tout simplement de son poste de président de l'Olympique Lyonnais. Autre déclat qui concerne Jean-Michel Aulas, il nous dit: l'OL a envie, la structure et les moyens pour gagner une Coupe d'Europe. J'ai envie de faire ce qu'il faut pour être performant en championnat, tout en étant capable de réussir à gagner une Coupe d'Europe. Il a aussi parlé du mercato, Jean-Michel Aulas, et il a annoncé déjà que l'Olympique Lyonnais avait transmis 3 offres, donc il devrait y avoir énormément de mouvements du côté de l'Olympique Lyonnais. On voit d'après les déclarations, le choix de l'entraîneur, que l'OL affiche déjà de grandes ambitions pour la saison à venir. Ensuite, direction Montpellier, c'est terminé pour le vétéran brésilien Vitorino Hilton à l'âge de 43 ans. Il quitte Montpellier après 10 ans de bons et loyaux services où il a d'ailleurs remporté le titre de champion de France. Il va donc prendre sa retraite. Le club montpelliérain lui a déjà proposé un poste qui sera à définir plus tard, mais il devrait donc rester du côté de Montpellier et travailler avec le MHSC. On enchaîne du côté de l'Espagne maintenant avec quelques infos du côté du Barça. Premièrement, le quotidien Mundo Deportivo qui annonce que du côté du FC Barcelone, on va rencontrer les agents de plusieurs joueurs pour faire le point sur leurs avenirs. Ça va se faire dans les tout prochains jours. Les noms sont déjà sortis: Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ousmane Dembélé, Clément Langlais, Pjanic ou encore Jordi Alba. On a quasiment que des noms qui peuvent être amenés à quitter le club cet été. Donc évidemment, il va y avoir des discussions entre le Barça et les représentants de tous ces joueurs. Une info qui concerne Samuel Umtiti. Le Barça souhaite absolument réaliser des économies sur le mercato estival et du côté du Barça, on serait prêt donc à libérer Samuel Umtiti de ses 2 dernières années de contrat. Ensuite, en ce qui concerne Memphis, le Barça vient de proposer un contrat de 3 ans à Memphis. Évidemment, du côté du FC Barcelone, on aimerait que l'accord soit conclu le plus rapidement possible, tout simplement pour éviter la même situation qu'avec Wijnaldum dont on a parlé tout à l'heure, où le Barça a été très longtemps en tête dans ce dossier, et puis au final, c'est le Paris Saint-Germain qui va rafler la mise. Ensuite, on continue du côté de Barcelone avec cette déclaration de Pep Guardiola sur les 2 renforts qui arrivent en provenance de City, à savoir Sergio Agüero et Eric Garcia. Il nous dit:
Ce sont deux grandes signatures pour le Barça. Koun est un excellent buteur. Concernant Eric, j'ai dit à Koeman qu'il a fait une signature spectaculaire. Il sera vraisemblablement l'un des capitaines de la prochaine décennie du côté du FC Barcelone. Ensuite, autre info mercato côté catalan, on essaye aussi de se renforcer dans le secteur défensif du côté du Barça et on pense à l'international français Jules Koundé, mais ça sera compliqué parce que le prix est déjà très très cher. Séville a repoussé il y a quelques mois une offre de Manchester City de 55 millions d'euros. La clause du défenseur est à 80 millions d'euros, donc ça sera quand même compliqué pour les Catalans d'arracher Jules Koundé au FC Séville. Le Barça voudrait proposer du cash et puis aussi des joueurs pour faire un petit peu baisser le prix. Ensuite, direction l'Angleterre, maintenant une information qui concerne Naby Keita qui intéresse l'Atlético Madrid. Il est estimé à 35 millions d'euros. Cette vente probable du côté de Liverpool pourrait aider à l'arrivée de Yuri Tielemans ou encore Yves Bissouma qui sont suivis par les Reds de Liverpool. L'arrivée de Naby Keita du côté des Reds, elle n'a jamais été vraiment fructueuse depuis son départ de Leipzig. Ensuite, cette grosse info qui nous arrive de Londres et de Chelsea où les Blues souhaitent absolument recruter Erling Haaland cet été. Toutes les options sont envisagées du côté des Blues de Chelsea. Les Blues ont même déjà sondé le Borussia Dortmund sur leur intérêt concernant Tammy Abraham qui pourrait être inclus dans le deal. En tout cas, c'est la piste prioritaire du mercato des Blues. Recruter Erling Haaland, c'est aussi l'une des envies du président des Blues et du propriétaire Roman Abramovich. Ensuite, cette info qui concerne Hakim Ziyech, l'international marocain des Blues de Chelsea. Il pourrait déjà quitter Londres cet été puisque du côté de Chelsea, on n'a pas été convaincu par cette première saison pour Hakim Ziyech qui a fait de très bonnes choses, notamment sur la première partie de saison, beaucoup plus compliqué sur la seconde partie de saison. Il n'y avait pas forcément non plus la confiance de Thomas Tuchel. Deux clubs en Italie semblent être intéressés, le Napoli et l'AC Milan. On enchaîne avec une déclaration de l'agent d'Ilan Meslier, le jeune gardien français de Leeds, qui nous dit « Le Paris Saint-Germain regarde, mais l'objectif d'Ilan, c'est de jouer. Il vient de faire une première saison en Première Ligue, il va falloir qu'il confirme. Aller au Paris Saint-Germain pour prendre la suite de Navas dans 1 ou 2 ans et ne pas jouer, il n'y a aucun intérêt pour Ilan de faire ce choix. » Ensuite, direction Norwich, ça concerne aussi Aston Villa, c'est officiel, on en parlait depuis 48 heures. Emiliano Buendia, l'une des révélations de cette année de Championship, qui a d'ailleurs réalisé un double-double, et je crois que c'est 14 passes D et 17 buts pour Emiliano Buendia. Il s'engage donc avec Aston Villa, 34 millions d'euros pour Norwich. Ensuite, direction la Roma maintenant, et ça concerne aussi un joueur de Arsenal, Granit Xhaka, qui est très apprécié par le nouvel entraîneur romain José Mourinho. Il en fait l'une de ses priorités pour son mercato. Ensuite, autre info du côté de l'Italie, la Roma est aussi sur le point d'officialiser l'arrivée d'un attaquant, quand même un serial buteur dans le championnat italien, Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino. 25 millions d'euros ont été proposés par la Roma pour le Torino. Avec le Torino, c'est 228 matchs pour 105 buts inscrits pour l'attaquant italien, donc des statistiques assez intéressantes. Et on va terminer les amis avec cette petite question de fin sur l'Euro. Selon vous, quel est le meilleur numéro 9 présent lors de cet Euro 2020? Lewandowski, Benzema, Ronaldo, Harry Kane? Si vous avez d'autres noms, par exemple Romelu Lukaku, eh bien laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.